Alors comme vous le savez, nouvelle guerre entre la Russie et l'Ukraine, et beaucoup de gens s'inquiètent et se demandent mais Rav, qu'est-ce qu'on doit faire, comment vivre cet événement, c'est l'arrivée du Mashiach, qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien, la règle elle est très simple, c'est la règle des 3 N. Alors la première c'est ne vous inquiétez pas, la deuxième c'est ne vous inquiétez pas, et la troisième, comme vous en doutez, c'est ne vous inquiétez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, écoutez bien, s'il y en a bien un sur cette planète qui ne perd jamais le contrôle de la situation, c'est le maître du monde. Il gère, il sait exactement ce qu'il fait. Et nous, on doit être serein. On doit être serein. On doit travailler notre sérénité parce que, regardez, la guerre qu'on est en train de traverser là maintenant entre la Russie et l'Ukraine sera probablement de l'histoire la guerre la plus filmée. C'est-à-dire que là, il va y avoir dans les prochains jours, et ça commence déjà maintenant, une avalanche de vidéos qui seront plus horribles les unes que les autres. D'accord? Elles seront horribles, de meurtres, de scènes de guerre, et j'en passe. D'accord? Et les médias vont surenchérir. Parce que, entre guillemets, on le sait très bien, les médias ne sont plus du tout dans l'information maintenant. Ils sont dans le buzz. Donc eux, quand il y a une nouvelle guerre, c'est une aubaine pour eux, parce qu'ils disent, voilà, encore plus d'audimat, encore plus de gens qui écoutent, encore plus de gens qui veulent savoir. Et donc du coup, ils vont faire en sorte de montrer des images qui sont de plus en plus violentes pour faire de plus en plus de buzz. Et nous, on doit se protéger de ça. Parce que si les médias sont anxiogènes, notre Torah est émounagène. Voilà, émounagène, je l'ai inventé pour vous. Elle est émounagène, notre Torah. Nous, on a la sérénité, on a confiance. Akadosh Baruch Hu, il gère, il nous emmène vers une destination. On est confiant, on avance et on reste serein. Vous savez, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fini l'Égypte, d'accord, lors de la dernière plaie, il a dit, restez dans vos maisons, mettez du sang sur les portes. Et c'est lorsque le Mashrit va passer, lorsque l'ange destructeur va détruire l'Égypte. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire d'il y a 3000 ans, c'est encore dans l'actualité. Akadosh Baruch Hu nous demande, lorsque l'ange destructeur passe, restez chez vous, vous avez la mezouza, je vous protège, restez tranquille. On ne doit pas ramener Poutine dans nos maisons. On ne doit pas ramener les images de guerre dans nos maisons. Si Akadosh Baruch Hu nous a protégés, c'est pas pour nous mettre en première ligne de la guerre avec des images terribles. On se doit de protéger nos maisons. Je vous le dis, si les médias sont anxiogènes, nous, notre Torah est émounagène. Protégez votre femme, vos enfants, votre conjoint, protégez-les de ça. Parce qu'ils y sont pour rien, eux. Si Poutine, maintenant, il a fait une déclaration, on ne peut plus angoissante. Oui, ils y sont pour rien. Pourquoi nos enfants souffriraient de ça? Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, écoutez bien, c'est très simple. La première chose, c'est prier pour tous ces juifs d'Ukraine. Parce que, regardez les infos, c'est bien sympathique, d'accord, mais ça les aidera en rien. Prenez un Télim et faites un Télim avec votre conjoint, avec vos enfants, pour tous ces juifs d'Ukraine qui n'ont pas pu partir et qui sont en danger. Ok, ça d'accord. Deuxième chose, filtrez ce qui rentre dans vos maisons. Filtrez ce qui rentre dans vos maisons. C'est-à-dire la guerre, elle se passe là-bas, elle ne se passe pas chez vous. Que ce soit bien clair. Akadosh Baruch Hu attend une seule chose, la confiance, la émouna. On est serein, Akadosh Baruch Hu gère, il ne perd pas le contrôle de la situation. Et troisième chose, les gens se disent, oh oui, est-ce que maintenant c'est l'arrivée du Mashiach, Rav, c'est l'arrivée du Mashiach, et on a vu des vidéos tournées avec l'annonce du Gaon de Vilna, qui avait dit que le jour où les bateaux russes allaient passer et allaient avoir la main mise sur la Crimée, alors mettez vos habits de l'arrivée du Mashiach. Ok. Moi, je peux juste vous dire une chose, je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais à la Yeshiva, et notre Mashgia, Rav Kaplan, il était venu, nous avait raconté, il revenait de chez Rav Chaim Kanevski, écoutez bien l'histoire qu'il venait de nous raconter. Il nous a dit, il y a un chassid qui ressentait une grande reconnaissance envers Ephraim Kanevski pour une bracha qu'il lui avait fait, etc. Donc il sentait qu'il fallait qu'il fasse un cadeau à Ephraim Kanevski. Et lui, Ephraim Kanevski, en aucun cas, il voulait recevoir le cadeau. Il dit non, je veux pas de cadeau, je veux pas de cadeau. Et le chassid, il insistait. À la fin, Ephraim Kanevski lui a dit une chose. Il a dit, regarde, Mashiach, il est aux portes. Je n'ai pas d'habit pour le recevoir. Si tu veux, tu peux m'acheter un nouvel habit pour recevoir le Melech HaMashiach. Il a reçu d'un chassid un cadeau, un nouvel habit pour recevoir l'arrivée du Mashiach. Ça fait 15 ans. On le sait très bien, ça fait 20 ans que maintenant, tous les signes de l'arrivée du Mashiach s'enchaînent les uns après les autres. Baruch Hashem, c'est bien. Est-ce que maintenant cette guerre-là va aboutir à l'arrivée du Mashiach? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas, mais on est confiant. Akadosh Baruch Hu nous a tout fait passer dans notre histoire. Baruch Hashem, on est là, on vit, on redémarre, on recommence, on est là, Baruch Hashem, et on doit en aucun cas ramener l'anxiété, le stress dans nos maisons.
On doit ramener au contraire, construire, se servir de ces moments-là pour construire notre émouna, la transmettre à nos enfants et se servir de ça pour rassurer nos enfants, rassurer notre conjoint. Et bah, au Hachem, Akadosh Baruch Hu nous fait avancer pas à pas vers l'arrivée du Mashiach. On est confiant, donc n'oubliez jamais 3 choses. La première, c'est prier pour tous ces juifs d'Ukraine. La deuxième, filtrer ce qui rentre dans vos maisons, parce que on ne doit pas avoir une maison avec une ambiance d'angoisse et de stress. En aucun cas, ça doit être la joie, la simra. Et troisième chose, avoir confiance que Kadosh Baruch Hu nous guide vers l'arrivée du Mashiach sereinement, comme il le faut, en temps voulu. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha et passez un excellent Shabbat.